Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News par la semaine. À la une, la police nationale mène une opération au centre-ville de Port-au-Prince. Plusieurs rues, notamment les avenues N et Christophe dans la zone de Turgeot, ont été récupérées et sécurisées. En pleine, les policiers continuent de traquer les bandits selon le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. S'achemine-t-on vers une pénurie de produits pétroliers dans la capitale ? En tout cas, une forte affluence a été observée dans les stations-service de la ville. Certains automobilistes qui avaient du mal à se ravitailler ont exprimé leur colère face à cette situation. Parallèlement, les autorités précisent qu'il n'y a aucune rareté de carburant. Également à la une, alors que la situation sociopolitique et sécuritaire du pays ne cesse de se dégrader, plusieurs personnalités d'origine haïtienne continuent de rayonner à l'international. Dans les domaines culturels, gastronomiques, littéraires et sportifs, les exploits de nos compatriotes s'enchaînent. Malgré les difficultés internes, Haïti continue d'imposer sa marque sur la scène culturelle mondiale. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. La police nationale mène actuellement une opération au centre-ville de Port-au-Prince, notamment entre l'avenue Christophe et l'avenue N. La PNH dit avoir sécurisé plusieurs rues clés et récupéré les corps de policiers tombés sans enregistrer de pertes. Le responsable de la cellule de communication de l'institution policière, Michel-Ange Louis-Jeune, annonce également la poursuite et l'intensification des actions contre les gangs à la Croix-des-Bouquets, ainsi que dans d'autres zones sous la menace des gangs. Écoutons les précisions du commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. 18 là, alors mardi, donc c'était une situation qui était extrêmement difficile parce que, écoutez, pendant Force de l'Audio a mené des séries d'interventions et d'opérations ciblées qui baillent résultat certainement que nous toutes nous ouais, et des armes et des munitions qui récupérées, des bandits qui neutralisés, mais bandits auto, ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour contourner et les dispositifs que Force de l'Audio mettait en place pour être capable d'arriver et faire des ordres, pour troubler la population. Donc c'est comme ça, effectivement, dans Turgeot, et le 18, alors le 18. C'était 18 justement. Avant-hier. Donc, aux populations dans la zone Turgeot, et plus précisément, et dans l'école, qui est dans Jean-Paul II. Donc, population est après la victime d'une attaque bandit. Et c'est comme ça, il y a un policier qui était victime, malheureusement qui était mortellement touché, avec deux autres citoyens qui dans la zone-là, et qui t'a travaillé pour contenir la situation, mais qui a subi une attaque surprise. Et rapidement, et Force de l'Audio t'est arrivé en renfort pour renforcer les dispositifs qui étaient sur place là. Mais c'est malheureusement, nous avons 3 personnes qui étaient mortellement touchés, dont un policier. Et opération était menée, c'était une opération de très grande envergure, et qui était menée, et contrairement à des informations un peu partout sur les réseaux sociaux qui a fait connaître que bandit était parti avec cadavre, non, et la police était intervenue après plusieurs heures et d'échanges intenses de tirs et entre Force de l'Audio et bandits. Donc plusieurs bandits et après l'arrivée mortellement blessés et la police est arrivée guerre contrôle et contrôle l'espace là et consolider l'espace là et de façon que pour la paix capable de retourner. Commissaire Louis-Jeune, jodi a gen pile monde qui a posé tête yo question qui ça a passé dans Croix-des-Bouquets après attaque semaine week-end passé. Bon, ça qui a passé Croix-des-Bouquets c'est un peu même bagaille qui a passé dans certains autres espaces et dans Bazar Tibonite, dans Roi Tibonite, dans Simon Pelé et dans plusieurs espaces dans centre-ville côté et bandits a gourmand pour conquérir des espaces à des fins criminelles. Et bon, c'est un peu ça aussi à la Croix-des-Bouquets, puisque nous connaissons qui foyer gang qui a évolué dans l'espace ça, et nous connaissons des centres des lieux que la police a fait dans le week-end qui se passé là. Bon, même genre, la police a continué et multiplié efforts
et même gens l'a maximiser minimum de moyens que le gain à la disposition pour arriver by maximum de résultats que possible. Et ben c'est ça qu'a fait et à la Croix des Bouquets et dans ça qu'a fait dans 3 départements qui puissent cibler et par phénomène ça, mais aussi sans que la police et parité bois croisé, il est toujours gain aux yeux et ouvert, très vigilant par rapport à reste paysan parce que bandits quand ils traqué dans un espace donné, ils ont toujours une tendance à aller dans l'autre département et pour aller essayer étendre tentacule. Bon, la police travaille par lui, c'est essayer traquer yo et à travers les 10 départements géographiques et pour permettre à ce que la population soit capable de rejoindre calmement avec sérénité pour le vaquer à l'activité. Les gangs criminels terrorisent Haïti depuis des années, mais la situation s'est aggravée la semaine dernière avec des appels à la guerre ouverte contre le gouvernement central, a déclaré le sous-secrétaire d'État Christopher Landau dans un message publié sur X. Les États-Unis et d'autres pays de la région et du monde entier ont un message clair. Il est temps que la violence et la destruction perpétrées par les gangs ainsi que les luttes intestines politiques cessent. Le moment est venu pour les dirigeants haïtiens de s'unir face à cette menace commune et quiconque entrave la stabilité politique d'Haïti doit s'attendre à des sanctions de la part des États-Unis et d'autres pays, y compris le retrait de visas, a-t-il ajouté. Autre dossier, suite à la qualification de l'équipe nationale haïtienne pour la Coupe du Monde 2026, les Grenadiers en ont profité pour lancer un message de paix face à la situation d'insécurité qui mine le pays. Plusieurs joueurs comme Ricardo Adé et Dukens Nazon ont demandé aux acteurs concernés de rouvrir le pays. Dans l'intervalle, plusieurs citoyens ont repris le slogan des joueurs et montré la nécessité de rompre avec le cycle de violence qui ne cesse de faire des victimes. Certains voient également dans ce message un moyen susceptible d'améliorer les conditions de survie marquées par la désolation et un chaos ininterrompu. Suivez ce reportage de Gerbijan et de Guitry Choisy. Et je vais parler de slogan Pays pas nous, qui c'est l'union fait la force. L'union fait la force, c'est pas seulement un slogan. L'État doit avoir une force de caractère, l'État doit avoir une mentalité, et par-dessus tout, l'État doit avoir un style de vie. Je pense que c'est un style que nous devons adopter chaque jour en tant qu'Haïtiens. Et nous-mêmes, joueurs, sélection nationale là, nous montrer exemple. Nous montrer que là nous unis, nous avons fait des bagailles qui grandioses, des bagailles qui extraordinaires, comme une qualification en Coupe du Monde. Ça fait 52 ans, Haïti pas de qualifié pour une Coupe du Monde. Aujourd'hui, à nous faire parce que nous étions ensemble. Rouvrir le pays, tel est le slogan lancé par les Grenadiers dans Dukens Nazon quelques jours après leur sacre contre le Nicaragua. Une qualification historique pour la Coupe du Monde 2026 qui témoigne une fois de plus la résilience de tout un peuple pourtant meurtri par la violence des gangs. Par ce slogan, les joueurs veulent faire de cette journée historique un catalyseur de paix. Plusieurs citoyens soutiennent l'initiative, dont ceux professionnels, dans l'impossibilité de rejoindre son chantier dans le sud en raison du blocage des routes par les bandits. Mais généralement, en bas, on est paniqué. Malgré l'ingénieur, c'est avion obligé pour passer pour aller descendre au caille. Nous-mêmes, qui en tant que professionnels, nous ne venons pas aller. Si l'action ouvre, je vais descendre la bolide, je vais prendre ma machine, je vais aller. Je vais Dieu qui décide, je vais aller. Mais est-ce que Dieu qui décide d'arriver, Porto ne pas arriver? Il va arriver. Alors, je ne vais pas opiner à cause des mondial là, qu'on y a là, pour gagner accès pour nous sauter en province, pour moi quand même acheter un billet d'avion même pour aller passer ça peut bien me facile. Aujourd'hui, la population haïtienne ne demande pas moins que de pouvoir vaquer librement dans leur pays. Mais le tableau reste chaotique. De quoi révolter les jeunes issus de différents secteurs, comme ceux qui survivent péniblement dans les rues. Pas oublier, nous avons 52 ans que nous parlons mondial et rendre compte nous qualifier là pas aucun match là nous. Nous jouons tout match ça au dehors, c'est fantastique supposé gars ça gros. Avait dit nèg yo ka changer l'idée pour nous simplement. Ouais ça me veut dire son belle son fierté parce que c'est normal pour moi m'a chauffer équipe moi même dans coupe du monde pour moi me descendre portail pour moi me descendre tout côté ou là pour me sentir à l'aise dans le pays. Est-ce que là mais comme Ricardo Guetta mandel même mandel tout.
L'appel des joueurs est salué par plus d'un. Chacun se l'approprie pour laisser éclater son ras-le-bol, comme cette mère de famille qui a fui la violence au Champ de Mars il y a 1 an. Pour elle, cette qualification doit marquer le début d'une nouvelle ère pour le pays. Pays enfermé. Pays enfermé, c'est pour tout le monde, les fermés. Nous avons bien aimé. En pile, tout le monde a bien aimé pour le pays en ouvrir. Parce que ça fait un pile monde souffrir. Ou à côté de Chita là, c'est météo, mettez-moi dehors. D'habiter dans le Montalais. Tout pour parler national. Yo mettez-moi dehors. Moi, j'ai 1 an, 7 mois depuis que je suis dehors. Moi, dans la rue. Moi, je bien aimé pour le pays en ouvrir. C'est ça, tout le monde, en pile monde, a souhaité que pour nous, nous ayons une chance. Pour nous revivre encore. Les écoliers, une catégorie incontournable si l'on veut penser à l'avenir du pays, très réceptive au message des joueurs. Dans l'état actuel des choses, leur avenir paraît incertain, déplore certains. Les petits jeunes qui sont plus victimes, ils disent que c'est l'avenir du pays, mais bon, pour finir l'école, pas vraiment de travail, ou de bloquer, d'ailleurs même plaisir, ou pas vraiment capable. Je n'ai pas dit encore. Bon, moi, son bel appel à l'autre lié pour moi, pour nous toute la tête tête ensemble pour nous avancer. Depuis près de 5 ans, la violence des gangs ravage Port-au-Prince, l'Artibonité s'est même étendue au département du Centre. L'aéroport de Port-au-Prince, les ports, les routes départementales restent fermés ou bloqués. Et en moins de 48 heures après l'appel au calme des grenadiers, le pays plonge dans une nouvelle crise de carburant qui retourne une nouvelle fois le couteau dans la plaie. S'achemine-t-on vers une pénurie de produits pétroliers dans la capitale ? En tout cas, une forte affluence a été observée dans les stations-service de la ville. Certains automobilistes qui avaient du mal à se ravitailler ont exprimé leur colère face à cette situation. Par ailleurs, le ministère du Commerce et de l'Industrie précise dans une note qu'il n'y a aucune rareté de carburant dans les pompes. Cependant, celle-ci ne fonctionne pas depuis les dernières 24 heures. Et selon les informations recueillies, cette situation serait due à un blocage érigé par des bandits, rendant l'accès des camionneurs au terminal Vareux impossible pour le moment. Un reportage de Riti Fortuné et de Guy Tréchoisy. Des stations-service qui ferment leurs portes pendant que des files de véhicules et de motocyclettes s'allongent devant d'autres dans l'espoir de pouvoir se ravitailler. Si les premières explications vont dans le sens d'une impossibilité d'accéder au terminal Vareux, la fermeture précipitée des pompes paraît injustifiée pour ces citoyens qui ont passé des heures à attendre sans pouvoir s'approvisionner. D'après moi, je pense que les vents matons pas jeune gaz, c'est un bagage qui va être bizarre parce que si vous avez fonctionné bien pour pas de annonce qui fait et puis vous levez ou pas jeune gaz, il y a la question qui a posée. Bah ça là, est-ce qu'il population ou bien mettre pompe qui expliquer le bien parce que yo gen contrôle gaz. Moi-même yon bagay qui domine qui fait plus mal là, c'est parce que c'est hier gon problème ba gaz et puis jodi a là pour toute pompe pas gen gaz. Ça sous bagay pas ka comprendre men. Comment faire c'est jodi a lever pas gen gaz, toute pompe fermée. Ça veut dire tout le monde organise toute pompe, yo organise yo et puis yo fait mal souffrir. D'une station-service à l'autre, les pompistes ou les propriétaires ne donnent aucune explication aux clients. Une attitude jugée irrespectueuse qui peut laisser place à toutes les interprétations. Plusieurs interrogés expriment leur ras-le-bol et ne mâchent pas leurs mots. Pas dire ça, c'est ratement gaz rapide comme ça. Un ratement gaz pas arriver rapide comme ça. Pour moi-même, capable dire, c'est mettre pompio qui mettent ensemble, qui juste des petits ratements bas, fait même gaz, fait même tout. On ne va pas dire comme ça. Hier, on va nous tout pour fermer, pas de gaz. Force a changé. Donc, parce que nous ne pas vivre dans le jungle. D'abord, c'est mon noué. Pas un pays, ça n'a jamais fait comme ça. Et moi-même, mes machines, moi, quand j'ai besoin de gaz, et je suis petit l'école. Donc, quand il y a la bonne, si je prends panne, ça m'a fait. Même mouvement, sauf que je saute dans le café, voilà, je dis à terre, 1000 gouttes. Donc, dans moins que une journée, donc gaz est sorti de gasoline de 514 gouttes pour le monter à 1000 gouttes. C'est quoi ça? La présence de certains inspecteurs du ministère du Commerce semble insuffisante pour inquiéter les propriétaires de pompes à essence. Alors que cette nouvelle crise est source de grande inquiétude dans la population, pour rassurer,
des responsables font savoir qu'ils ont la capacité de rattraper le temps de livraison perdu, mais conditionnent la reprise des activités au retrait des gangs bloquant l'accès au terminal. Dans une note publiée il y a peu, le ministère du Commerce et de l'Industrie informe qu'aucune rareté de carburant n'est enregistrée sur le marché national. Les informations recueillies auprès des importateurs et des distributeurs confirment que les produits sont disponibles en quantité suffisante pour répondre à la demande du marché. Toutefois, le ministère dit constater certaines perturbations locales attribuées à des pratiques irrégulières et non conformes aux normes en vigueur. Alors que la situation sociopolitique et sécuritaire du pays ne cesse de se dégrader, plusieurs personnalités d'origine haïtienne continuent de rayonner à l'international. Entre la consécration de l'écrivaine Yannick Lahens, lauréate du prix du roman de l'Académie française, l'inscription du compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité de l'UNESCO et la qualification de la sélection haïtienne pour la Coupe du Monde 2026, les exploits de nos compatriotes s'enchaînent. Malgré les difficultés internes, Haïti continue d'imposer sa marque sur la scène culturelle mondiale, offrant une image positive qui attire l'attention de nombreux médias internationaux. Un reportage signé Rodolphe Pierluy et Claude Désir. Alors que la situation sociopolitique, notamment sur le plan sécuritaire, ne cesse de se dégrader, des citoyens haïtiens continuent d'accomplir de grands exploits sur la scène internationale. Récemment, à la 30e édition du Salon mondial du chocolat organisé à Paris du 29 octobre au 2 novembre en France, le cacao haïtien, transformé par des entrepreneurs inspirés, a remporté un vif succès. Ce n'est pas une première. Le chocolat et les produits transformés issus de ces fèves a des qualités incomparables. Les connaisseurs recherchent leur authenticité, apprécient leur saveur et Haïti, de ce point de vue, a un potentiel incroyable. Toujours au mois d'octobre, soit le 30, l'écrivaine haïtienne Yannick Lahens vient de remporter le Grand Prix du roman de l'Académie française pour son dernier ouvrage, Passagère de nuit, paru chez Sabine Respicer. La récipiendaire 2014 du prix Femina s'est dite réjouie à l'idée que son prix puisse inspirer les jeunes. Elle en a profité pour prodiguer des conseils à ceux qui veulent devenir écrivains, lire et travailler. Nous sommes présentement au mois de novembre. Après la soupe Joumou, Haïti a inscrit le 11 novembre dernier le compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une délégation permanente d'Haïti auprès de l'UNESCO a soumis la candidature du compas pour la 3e fois, un dossier complet, déjà classé patrimoine culturel immatériel haïtien. Le compas veut jouer dans la cour des grands, mais il faudra attendre encore le 10 décembre prochain pour les pronostics officiels. Un autre fait qui marque encore ce mois, c'est l'élection de Miss Universe Haïti 2025 qui a lieu le 18 octobre 2025, où Melissa Sapini représentera Haïti à la finale du concours Miss Universe 2025 le 21 novembre à Bangkok, en Thaïlande. Elle est ancienne Miss Massachusetts, USA, et a été dans le top 10 de Miss USA 2024. Toujours au mois de novembre, la sélection haïtienne de football s'est imposée face au Nicaragua par 2-0, une qualification qui conduira l'équipe à la Coupe du Monde de 2026 après 51 ans, car la dernière participation du pays remonte en 1974. Cette victoire a suscité une vague de réactions au niveau national et international. D'abord le cacao, le Grand Prix du roman de l'Académie française par Yannick Lahens, le compas sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, Melissa Sapini qui représentera Haïti à la finale du concours Miss Universe 2025 le 21 novembre prochain à Bangkok en Thaïlande. Enfin, la participation de la sélection haïtienne à la Coupe du Monde de 2026. Haïti brille sur la scène internationale, une image positive qui fait couler beaucoup d'encre à l'échelle nationale et internationale. Pour refermer la page nationale de Métro News, la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, le dernier livre de Grégory Sicard en vente signature ce week-end. À travers cet ouvrage, l'auteur explore le rôle déterminant et souvent méconnu des francs-maçons dans l'histoire de la plus riche colonie française et de la première république noire indépendante.
Dès l'époque coloniale, 27 loges maçonniques prospèrent à Saint-Domingue et servent de relais aux idéaux révolutionnaires de 1789. Elles accompagnent l'application progressive de la Déclaration des droits de l'homme, l'abolition de l'esclavage proclamée localement par les commissaires Sontanax, puis par la Convention faisant de la France le premier État à abolir officiellement l'esclavage. L'auteur Grégory Sicard est avec nous sur le plateau pour en parler. Monsieur Sicard, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs. Vous êtes l'auteur du livre « La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti ». C'est justement ce livre, nous allons en parler. Qu'est-ce qui vous a poussé donc à écrire ce livre ? Bon, il y a eu des recherches que j'ai dû faire pour les loges, on appelle ça des planches, pour retracer un petit peu l'historique de la franc-maçonnerie sur le territoire qui était Saint-Domingue et qui devient par la suite Haïti. Et puis, ces recherches, j'ai trouvé tellement d'informations, tellement de documentation, et c'était tellement intéressant aussi pour ceux à qui j'avais fait les présentations, que j'ai décidé d'en faire un livre. Et puis, simultanément, je faisais des recherches sur un livre qui va bientôt sortir sur tous mes ancêtres, et je les ai retrouvés. Donc ça a été une recherche croisée et on est sorti avec la franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti, Oser faire le bien. Nous sommes sûrs que le contenu est très intéressant, mais qu'est-ce que vous voulez que vos lecteurs retiennent en particulier à partir de cet ouvrage ? Bon, qu'ils retiennent les différentes facettes de notre histoire et qu'ils découvrent beaucoup de détails dont ils ne sont pas au courant. Donc, à travers les actes des francs-maçons qui ont osé faire le bien, on retrouve toutes sortes de choses. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on nous enseigne un petit résumé. Et je me suis rendu compte dans mes recherches que ce petit résumé passait à côté de l'essentiel. Et donc, j'ai voulu que les gens soient vraiment au courant de certaines choses. Alors, nous savons qu'il y a beaucoup d'idées reçues, des mythes autour de la franc-maçonnerie. Est-ce qu'à travers cet ouvrage, vous démystifiez ou vous clarifiez certaines idées reçues ? Ah oui, tout à fait. Ça, il faut le faire. Et il faut démystifier, il faut montrer que nous sommes des êtres humains comme tout le monde. Et la franc-maçonnerie, je le dis souvent, c'est une tranche de la société. Donc on retrouve les mêmes individus qu'on retrouve dans la société en général. Donc c'est donc ça, justement, le livre « La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti ». D'ailleurs, vous aurez votre ventilature dans plusieurs endroits différents. Demain, vendredi 21 novembre, vous serez à l'hôtel Montana, c'est bien ça ? Oui, c'est bien ça, à partir de 17h et jusqu'à 20h. Et ça va se poursuivre tout le week-end. Le lendemain, le samedi 22, je suis à Ayoli, de 13h à 18h. Le dimanche, je serai au Caribé, dans les jardins du Caribé, de 13h jusqu'à 17h. Lundi, vente signature à la librairie Astérix à Pétionville, de 13h à 15h30. Et le lendemain, le mardi 25, à J'imagine de Deschamps à Pétionville aussi, mêmes heures, c'est de 13h à 15h30. Et pour les gens qui sont au Cap-Haïtien, je serai au Cap-Haïtien le mercredi 26 à l'hôtel Roi-Christophe de 17h à 20h. Alors, les horaires sont flexibles, donc vous invitez le public de Métropole, en particulier les téléspectateurs de Métro News, à justement participer à cette vente signature. Il faut rappeler que le livre sera disponible à seulement 4000 gourdes. Oui, prix promotionnel pour Haïti, 4000 gourdes. Voilà, donc on a fait le tour. Merci à vous, monsieur Grégory Sicard. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. Merci encore. Au revoir. Merci encore. Voilà donc les explications de l'auteur du livre « La franc-maçonnerie de Saint-Domingue à Haïti », monsieur Grégory Sicard. Il était l'invité de Métro News ce soir. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres. La police nationale mène une opération au centre-ville de Port-au-Prince. Plusieurs rues, notamment les avenues N et Christophe dans la zone de Turgeot, ont été récupérées et sécurisées. En Plaine, les policiers continuent de traquer les bandits, selon le commissaire Michel-Ange Louis Jeune.
S'achemine-t-on vers une pénurie de produits pétroliers dans la capitale? En tout cas, une forte affluence a été observée dans les stations-service de la ville. Certains automobilistes qui avaient du mal à se ravitailler ont exprimé leur colère face à cette situation. Parallèlement, les autorités précisent qu'il n'y a aucune rareté de carburant. Et puis alors que la situation sociopolitique et sécuritaire du pays ne cesse de se dégrader, plusieurs personnalités d'origine haïtienne continuent de rayonner à l'international. Dans les domaines culturels, gastronomiques, littéraires et sportifs, les exploits de nos compatriotes s'enchaînent. Malgré les difficultés internes, Haïti continue d'imposer sa marque sur la scène culturelle mondiale. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci d'avoir été avec nous. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.